Bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au Google Sites et nous allons maintenant nous intéresser grâce à l'onglet Pages à l'arborescence du site. Alors, par défaut, j'ai une page d'accueil et je vais ajouter des pages en venant cliquer sur le petit plus en bas de colonne et je vais ajouter quelques pages. On ne va pas exagérer parce que l'important c'est de comprendre le principe, pas de faire un site maintenant. Je vais ajouter viande, poisson et vegan par exemple. Alors je pourrais ajouter les potages, je pourrais ajouter les glaces et les sorbets, etc., etc., etc. Et je vais ouvrir pour chacune de ces trois rubriques principales des sous-rubriques. Alors par exemple, dans les viandes, eh bien, je vais traiter les recettes avec de la viande d'agneau. Je vais traiter les recettes avec la viande de bœuf, avec la viande de porc et avec la viande de veau. Voilà, alors vous voyez que chaque fois que je crée une page ici, la barre de navigation s'enrichit de la même page automatiquement, donc il n'y a rien à faire, tout se fait simplement. Mais par contre, on a un petit problème, c'est que pour l'instant, toutes nos pages sont sur le même pied, si je puis dire ça comme ça, et il faudrait que la machine comprenne que veau, porc, bœuf et agneau dépendent de la page viande. Alors pour ça, c'est assez simple, je viens chercher le veau, je clique, je maintiens un clic enfoncé et je déplace le veau jusque à la viande, et vous voyez que automatiquement la page se met un petit peu en retrait, et j'ai ici une pointe de flèche qui apparaît avec le veau qui apparaît là-bas. Donc la machine a compris ce que je voulais faire. Je continue avec les différents types de viande. Et voilà, et si je viens ici dans viande, vous avez le veau, le porc, le bœuf et l'agneau qui sont rangés. Alors c'est pas rangé par ordre alphabétique, on pourra le faire, il suffit de glisser, déplacer à nouveau ici. Je peux mettre l'agneau devant le bœuf, ça c'est pas un souci, voilà, il sera l'agneau devant le bœuf, donc ça on peut le mettre par ordre alphabétique soi-même, la machine ne le fait pas automatiquement. Alors je vais maintenant ajouter des pages pour les poissons par exemple, et dans les poissons j'aurai les coquillages, j'aurai les crustacés, et j'aurai les poissons en tant que tels. Alors on peut aussi faire poisson de mer, poisson d'eau douce, hein, donc ça je peux faire des sous-rubriques dans poisson, pourquoi pas. Alors j'ai deux pages qui s'appellent poisson maintenant évidemment, donc il y en a une qui va devenir une sous-rubrique de l'autre. On va déjà commencer par ça, poisson vient dans poisson, voilà qui est fait, crustacé vient dans poisson, et coquillage vient dans poisson. Alors si je veux encore une sous-rubrique, je peux, hein, donc j'avais dit, hein, poisson de mer et poisson d'eau douce. Voilà, alors si j'écrivais eau correctement, ça serait pas plus mal, voilà qui est fait. Et donc je dois prendre poisson d'eau douce pour venir le mettre ici dans ce poisson-là, et poisson de mer pour le mettre ici dans ce poisson-là. Voilà, donc j'ai maintenant deux étages, et si je viens dans poisson, j'ai bien crustacé, poisson et coquillage, et dans poisson, j'ai une pointe de flèche qui me permet d'accéder à poisson d'eau douce et poisson d'eau de mer. Donc vous voyez, tout ça se construit extrêmement facilement. Alors, maintenant on va regarder un petit peu comment on va nourrir ces différentes pages. Et on vient dans Accueil, et pour Accueil, je vais simplement ici changer l'image. Et je vais sélectionner une image dans Google Drive, et je viens chercher dans des mots ce que j'avais prévu comme image dans Image Cuisine. Et là, je devais avoir une image dédiée à ma page d'accueil. J'avoue que je ne sais plus trop laquelle j'avais prévu de mettre. Ah ben, je crois que c'est celle-ci, table de fête. Voilà, sélectionner. Et voilà. Alors vous voyez que le réglage se fait. Voilà qui est fait. Et j'ai maintenant ma table d'accueil qui est là. Alors, à partir de maintenant, quand je fais des changements dans les pages, je vais publier ces changements. C'est-à-dire que je vais les installer, si vous voulez, de façon accessible sur le net. Et pour ça, il faut que je donne un nom, une adresse à mon site web. Et je fais simplement
l'appeler recette. Elle est déjà prise, recette de cuisine. Elle est déjà prise aussi, ok. On va essayer avec mon prénom. Ça va. Et donc je fais publier. Voilà, à partir du moment où j'ai ça, je peux maintenant afficher le site publié. Et voilà ce que ça va donner quand nous serons en ligne. Donc j'ai bien accueil, le nom du site recette de cuisine, et j'ai bien toute mon arborescence qui est là, à disposition. Et je peux cliquer, voilà, sur une page, et je reviens sur la page pour l'instant qui n'est évidemment pas nourrie. Donc vous voyez, c'est très simple. Alors maintenant, je vais regarder ce que je pourrais mettre dans ma page accueil pour la nourrir, et je viens regarder ici, je vais insérer une zone de texte. Je clique simplement dessus, et voilà. Voilà, alors c'est pas très original comme libellé, mais l'important n'est pas là. Je vais mettre ça sous forme de titre, et je vais venir ici voir dans la petite palette de couleurs ce que je peux mettre comme mise en valeur, par exemple. Voilà. Je publie mon site. La machine me montre ce que j'ai fait comme adaptation. Je clique sur publier. Et si je viens voir, afficher le site publié, vous voyez que maintenant déjà, j'ai ma première modification qui est en ligne. Alors, on va commencer par modifier les pages. Voilà, la page poisson. Je vais changer d'image. Toujours dans Google Drive et toujours dans Démo et toujours dans Image Cuisine. Je viens chercher, voilà, image d'un fjord, pourquoi pas. Et là, je vais simplement insérer les titres des sous-pages. Donc j'ai quoi? J'ai crustacés, poissons et coquillages. Et pour ça, je vais insérer une zone de texte. Voilà, j'ai donc mes crustacés. Que je vais mettre en taille de titre et que je vais mettre en mise en valeur claire. Voilà. Deuxième zone de texte pour mes coquillages. De nouveau, je vais le mettre en titre et je vais lui donner une apparence un peu plus foncée. Et j'insère une troisième zone de texte pour les poissons. De nouveau en titre et mise en valeur claire, comme ça j'alterne le clair et le foncé. Je publie. Voilà. Et je vais voir ce que ça donne pour voir si visuellement je suis content de ce que je fais. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc c'est pas très long. Pas mal. Donc je vais maintenant ajouter des liens qui vont reprendre ici la navigation pour pouvoir aller sur les pages du même nom. Donc crustacés, je vais ajouter un lien et je vais ajouter un lien vers crustacés. J'applique. Coquillage, eh bien, je vais ajouter un lien et je vais ajouter un lien vers coquillage. Poisson, je vais aussi ajouter un lien et je vais ajouter un lien vers poisson. Alors, c'est pas poisson d'eau douce, c'est pas poisson d'eau de mer, c'est poisson. Voilà. J'applique et je vais à nouveau publier pour voir ce que donnent mes changements. Et pour ça, je viens voir sur le site publié. Voilà. Et donc maintenant, si je clique sur crustacés, j'arrive bien à la page crustacés. Si je clique sur coquillage, j'arrive bien à la page coquillage. Et si je clique sur poisson, j'arrive bien à la page poisson. C'est aussi simple que ça.
Alors maintenant, dans une troisième vidéo, on va voir comment on va mettre du contenu dans ces pages, donc des recettes de cuisine ou des vidéos de recettes de cuisine, les deux, recettes de cuisine en PDF et vidéos de recettes de cuisine.